everyone, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce 29 septembre, jour de pleine lune et jour des archanges, une journée très très puissante. Je vous invite à notamment aller voir la guidance de la pleine lune que je vais mettre en fin de vidéo et dans les commentaires, dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez avoir une double guidance. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la guidance de l'équinoxe, pareil, en ce moment, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent. La preuve croquette, elle est en PLS, elle se repose, elle est déjà en hibernation. Donc on va pouvoir ensemble aller voir ce qui se passe pour le mois d'octobre. Nous sommes à la porte du mois d'octobre et j'ai eu envie de faire cette astro-guidance aujourd'hui avec les énergies des archanges, avec les énergies de la pleine lune. Alors, on va travailler avec mes grands classiques, Oracle G et Triade, et bien évidemment, vous aurez ce bonus, une ou deux cartes des anges pour vous aider. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que je fais une annonce. Voilà, j'avais prévu de faire la formation Reiki angélique puisque je suis passée maître enseignant en Reiki angélique. J'avais prévu de la faire le week-end du 23 septembre. J'ai préféré reporter en janvier, donc le deuxième week-end de janvier, autour du 13, 14 et 15 janvier, ce me semble de mémoire, pour pouvoir prendre le temps de passer ces énergies d'automne, de passer ces énergies d'hiver et revenir avec la nouvelle moi qui, je pense, va être encore plus dans quelque chose d'assez puissant. Donc voilà, comme ça vous pourrez en plus bénéficier de cette formation avec moi en tant que guide et en tant que canal. Donc on va travailler comme d'habitude avec la triade, avec... Ça, c'était l'oracle G. C'est parce que je pensais déjà à la triade. Donc avec, voici la triade, l'oracle G. Donc ça fait bien une dizaine d'années que je travaille avec eux. Donc j'adore ces deux énergies ensemble. Ça fonctionne très bien. C'est très complémentaire. On va travailler aussi, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, avec les arcanes majeures du tarot, avec le magnifique tarot elfique qui est très très joli avec de très belles énergies elfiques. Et on va aussi prendre une carte de mon oracle, l'oracle de la source qui est en vente sur mon site internet. Pareil, je vous mettrai le lien de la boutique en ligne. J'en profite aussi pour vous dire que je lance le calendrier 2024. Donc à partir du 1er octobre, il sera en vente sur le site. Donc sans plus attendre, on va commencer avec nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va faire une coupe. La croquette a changé de position. Extraordinaire. Allez, les Béliers, on a la créativité. Très très bien, les Béliers. Et l'élévation spirituelle. Donc si vous avez du Bélier dans vos signes, n'oubliez pas, pensez à voir... Signe solaire, ascendant, signe lunaire, il est important de créer quelque chose pour vous élever. C'est aussi l'énergie de cette pleine lune en bélier. Donc qui vous dit de créer quelque chose pour progresser, pour upgrade. Donc ça c'est très très bon pour vous. On va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. On retrouve la carte de la créativité, regardez c'est magnifique. On retrouve la carte de la force et la carte de la confiance ou de l'abus de confiance. Donc ayez la force d'être vous-même et de faire attention aussi à avoir bien confiance en vous pour sentir les personnes autour de vous qui seraient jalouses, envieuses et qui auraient des positions comme ça. Hop, ça next. Ok, ça marche. On va couvrir avec la triade pour voir pour les amis béliers. Ascendant bélier, signe lunaire bélier, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? On a les erreurs, vous avez appris de vos erreurs, maintenant vous vous préservez, vous vous protégez et ça se voit, ça se ressent dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous présenter au monde. Donc ça c'est très bon pour vous les béliers,
c'est trop bien. On va regarder aussi maintenant l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous offrir en cette journée du 29 septembre pour vous les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier, pour le mois d'octobre. Wouh! On y va! On a le chant et la danse. C'est trop bien, on y va, on va exploser le dance floor, on va danser. Alors on peut aussi danser chez soi, dans son salon, tranquille, avec son chat. Voilà, donc très bien, le chant et la danse, voilà. Moi je sais que hier, avec le voyage sonore et le chant, j'ai vraiment envoyé du pâté, transcendé, nettoyé, libéré, c'était très puissant. Donc allez-y, chantez, dansez. Vous pouvez atteindre des états de conscience modifiés aussi. Hein. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire pour vous, pour le mois d'octobre du coup? Parce qu'on est bien dans la confiance en soi. Hein. Le jardin intérieur, donc c'est préserver son jardin secret et aussi, oh, regardez la lumière arrive, c'est magnifique, et aussi être avec votre enfant intérieur, être dans la nature, être dans la joie. C'est trop cool. Quel est l'arcane majeur qui vous représente ou qui vous accompagne pour ce mois d'octobre, les béliers? C'est l'impératrice, c'est la créativité, la fertilité. Bravo! Bravo, 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 bravo les béliers. Trop, trop bien. Maintenant, on va aller voir nos amis taureaux. Signe lunaire taureau, ascendant taureau. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être des petites interrogations, des petits questionnements au niveau de sa vie sentimentale ou de ses relations. On va couvrir, on va creuser un peu tout ça, mes très chers taureaux. On va regarder. Donc on a de nouveau ce sentiment de questionnement, de doute, de solitude peut-être parce qu'il y a un besoin de rééquilibrer des choses et peut-être de faire une pause dans votre vie sentimentale ou de prendre du recul. Et les choses vont peut-être aussi se rééquilibrer à l'hiver. Ok? Les choses vont se rééquilibrer à l'hiver, donc patience. On va couvrir avec la triade, mes très chers taureaux, pour voir de quoi il retourne pour vous. Oui, regardez, c'est magnifique. On a le retour de l'union et une porte qui s'ouvre, enfin, ou une porte qui s'ouvre, le retour, l'union. Donc vraiment, c'est du cadeau, c'est du positif. Donc soyez patients, mes amis taureaux. Soyez patients si vous avez du solaire, du lunaire ou de l'ascendant. Soyez patients, c'est pour bientôt, peut-être l'hiver. Voilà. Donc, très très bien. On va aller voir les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous raconter, mes très chers taureaux? Allez, on y va. On a chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, voilà, écoutez votre intuition. Ok, très très bien. On va aller voir ce que mon oracle a à dire pour les amis taureaux. Regardez, c'est magnifique, la carte d'une rive à l'autre qui signifie que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes bien accompagné et soutenu par vos guides, vos anges et vos défunts. Demandez-leur assistance et soutien, ils sont avec vous. Et si vous voyez bien tout au bout du chemin, on peut apercevoir, je ne sais pas si on le voit, si vous regardez bien 2 personnes au loin. Donc c'est quand même magnifique. C'est une de mes cartes préférées de mon oracle. Je l'ai dans ma chambre en grand format, en original. Je l'adore. Allez, on va regarder l'arcane majeur qui vous accompagne, les taureaux, pour ce mois d'octobre. Le chariot, donc c'est vraiment la capacité de gérer, de se maîtriser avec ces 2 chevaux-là pour avancer dans sa vie. Donc c'est vraiment ces énergies-là pour vous. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, c'est vraiment un plaisir de partager ces guidances gracieusement, de vous offrir de mon temps, de mon énergie. Donc c'est super de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me suivent et qui sont fidèles depuis plusieurs années. Donc merci, gratitude à vous de votre présence. On va regarder maintenant avec nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre?
On a la carte de la tension ou de la séparation. Il y a peut-être une rupture ou une pause dans votre vie sentimentale. On va aller creuser, on va regarder un petit peu ce qu'il en vient pour vous, mes très chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. On a les énergies actuelles. Il y a une démarche à faire pour nettoyer, libérer l'ancien, le passé. Il y a une énergie comme ça, hein. Il y a vraiment l'importance de libérer des choses, de faire des démarches. C'est très très important. Et d'aller éviter la tentation justement d'être dans des anciennes énergies pour accéder à l'abondance. On est plus acté dans le sentimental, hein. Donc peut-être dans une relation qui est très riche, qui a un énorme potentiel, et donc il va falloir lutter contre nos propres démons, pas ceux de l'autre, mais nos propres démons à nous, s'occuper de nous pour retrouver par la prière, puisqu'il y a aussi une notion de protection divine dans cette relation et sacrée. Donc voilà, ça c'est très très beau. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à cela, les Gémeaux, pour le mois de octobre, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, pour le mois d'octobre, quel est le message des anges et des archanges? Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc peut-être que dans cette libération, il y a des choses qui sont associées au chakra de la gorge, à la communication. Et peut-être aussi qu'avec cette âme sœur, cette âme jumelle, vous avez besoin de communiquer avec honnêteté, bienveillance, sans peur. Voilà, très très important. Qu'est-ce que mon oracle a à vous dire pour vous, pour ce mois d'octobre? L'astre des rêves, donc vraiment de penser à vos rêves, quelles sont vos aspirations profondes, et aussi de faire attention à veiller, à observer votre vie onirique, quels sont les messages qui sont présents dans vos rêves, dans votre situation. Regardez, c'est une de mes cartes préférées aussi. Elle est juste sublime. Waouh! Voilà, voilà, très bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne pour cette aide, eh ben, c'est aussi l'impératrice, c'est-à-dire se connecter à cette abondance, à ce potentiel magnifique et à garder la foi. Parce que la prière, c'est aussi garder la foi. Garder la foi. D'accord? Très très bien les Gémeaux, c'est très beau. Très 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 beau. On va aller voir maintenant nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre? Oh, regardez, il y a une carte qui vient de sauter, c'est la carte de la protection. Alors, je la prends personnellement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée des anges et des archanges. Et voilà, merci pour ce clin d'œil. Je suis protégée. Voilà, on va mettre dans ce sens-là. Je suis protégée. Merci, merci, merci. Et vous qui regardez aussi, vous êtes protégés. Très bien. Et en plus, hop, la correspondance des couleurs. J'adore. Merci pour ce clin d'œil. Allez. Regardez, elle vient de sauter aussi. La paix, tu peux être en paix. Et la colombe. Très joli message. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire Cancer. On a aussi de la tension et des choses à nettoyer. Hein. C'est normal. On est en automne, c'est une saison de libération et de nettoyage, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On a une énergie masculine, un jeune homme, peut-être votre enfant intérieur, peut-être un homme plus jeune que vous. On a l'arcane du printemps et on a l'arcane de soit la jalousie, l'envie ou l'idée d'être un peu en indépendance par rapport à cette énergie masculine, de gagner en indépendance peut-être. Et on dit que cette situation va prendre naissance plutôt au printemps. Donc il faut laisser le temps au temps et il faut surtout peut-être essayer ici de se détacher, de créer une indépendance. Et si vous êtes un homme, d'être un peu plus indépendant dans vos actions, dans vos relations. Ah, c'est magnifique. Pour le moment, vous avez l'impression que c'est le désert. Et sachez que vous allez réussir cette traversée du désert. Regardez, le cercle et les cercles qui se trouvent là. Pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus équitable. Vous retrouvez le cercle qui est là. Hein. C'est très très beau.
Bravo. Donc si vous êtes un homme, vous allez avoir confiance en vous. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi votre énergie masculine. Voilà, hein, c'est très très beau. On va regarder quel est le message des anges pour vous par rapport à cette confiance en soi. Hein. Je pense qu'il s'agit beaucoup de confiance en soi. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. On a l'archange Michael qui veille au grain dans cette situation pour vous les cancers. Très bien. Mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? Les animaux guident. Les animaux guident. Voilà. Pensez, si vous avez votre animal de compagnie, à recevoir l'énergie, le soutien de votre animal de compagnie. Ça peut être aussi des énergies animales totémiques, symboliques qui vous accompagnent. Ensuite, l'arcane majeur qui vous accompagne, c'est les amoureux. Donc vraiment le choix du cœur, la réunification de la raison et du cœur aussi, hein, l'alignement. Hein. On est vraiment dans cette énergie d'alignement. Très beau. Très 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 beau, très beau mes amis cancer, bravo, super chouette. Hein, on va aller voir maintenant nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre? Allez, on y va, c'est parti. On a la transformation et on a le spirituel. Donc on est vraiment les lions dans une dynamique d'évolution énergétique, spirituelle, profonde, une transformation de votre être. Très bien, on va creuser tout ça. On a le choix, on a la paix et on a la carte du père ou de l'homme. Donc vraiment, on vous invite à choisir, faire les bons choix pour vous qui vous mèneront à la paix dans le lien au masculin, quel qu'il soit. Vous en tant qu'homme, votre énergie masculine si vous êtes une femme, une énergie tierce masculine. Il y a vraiment cette idée de se choisir, de choisir ce qui est bon pour soi et d'être en paix les lions. On va regarder avec la triade, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. On a regardé trancher l'épée de Michael avec sagesse pour trouver la lumière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Faites les bons choix pour vous les lions. Choisissez-vous, tranchez. Allez, on va regarder avec les anges quels sont leurs conseils. Quels sont leurs conseils? Ouh, il a sauté tout seul. Archange Raphaël, bah oui, c'est le jour des archanges aujourd'hui. Hein. L'archange Raphaël de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc l'archange Raphaël vous aide aussi à entrer en guérison pour vous accompagner vers les meilleurs choix pour vous-même. Très bien, vous pouvez prier l'archange Raphaël. Très bien les lions. Le conseil, c'est rentrer à la maison, c'est vraiment se poser chez soi, être en introspection aussi. Voilà, trouver la paix. Hein. J'adore cette carte aussi, il y a vraiment une grande douceur. On a envie de poursuivre le chemin tranquillement, de rentrer chez soi. Hein. On sort de la forêt et on retrouve son foyer. Ouais, j'aime beaucoup cette carte aussi. Voilà. Quel est le conseil des arcanes majeures pour vous les lions? La tempérance, encore et toujours, hein, les choix justes. Hein. Regardez, on trouve cette étendue d'eau et ce chemin, hein, voyez. Donc, on se tempère, on tempère un peu ses ardeurs pour être dans le bon, le juste, le vrai pour soi, en amour pour soi. D'accord, les lions? On va aller voir maintenant du côté des vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre? On a l'indépendance ou la jalousie. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui êtes envieuses. Alors ça peut être en lien avec votre profession, votre travail. Il y a peut-être des gens qui vous envient sur le plan professionnel. On va aller regarder, on va creuser un petit peu tout ça. Amis vierge, ascendant vierge, signe lunaire vierge. C'est une confirmation que ça concerne bien votre commerce et vous allez avoir de belles opportunités qui vont fleurir au printemps.
Donc, de ce que je ressens, on verra avec la triade, mais on vous invite à la discrétion, amis vierges. Ne pas trop parler de vos projets pour justement vous préserver de ces énergies de jalousie et d'envie. Alors, regardez, c'est magnifique. Vous y voyez clair, amis vierges, dans qui sont ces personnes jalouses et envieuses de votre réussite, mais de toute façon, vous allez réussir puisque votre voie est tracée par la préservation du sacré. Que dire de plus? Du violet, du violet, du violet. On adore, j'adore. J'adore, étant donné que je suis de l'ascendant vierge, ça me parle, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Donc, vous voyez clair, votre réussite ne fait pas que des contents, elle fait des envieux, mais peu importe, vous réussissez et vous allez réussir encore plus, et qui plus est, avec le soutien du divin. Quel est le message des anges et des archanges pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge, pour ce mois d'octobre? Allez, le conseil des anges, s'il vous plaît. Merci. Protégez-vous, préservez-vous des jealous. I see you. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Et aussi, n'ayez pas peur de ces personnes envieuses et jalouses, puisqu'au final, elles ne peuvent pas vous atteindre, qu'est-ce que soit qu'elles fassent, dans la pensée, dans la parole ou dans les actes, ou même dans le subtil ou l'énergétique, vous êtes protégés. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà, mes très chers, préservez-vous. Préservez votre intimité et votre espace. Mon conseil avec mon oracle, c'est magnifique. Le rayonnement, les vierges. Rayonnez. Soyez vous-même dans toute votre dimension, dans toute votre humanité et aussi dans toute votre puissance et toute votre lumière. Vous êtes un soleil et c'est vrai que ça fait... j'ai reçu des messages et des guidances. Plusieurs personnes m'ont dit « tu es solaire, tu es un soleil, tu es un soleil ». Donc effectivement, rayonnons. Nous avons tous notre propre rayonnement intérieur et c'est très important de le laisser être. Quel est le conseil de l'arcane majeur pour vous, ascendant vierge, signe lunaire vierge, signe solaire vierge? On a la tour. Pour moi, la tour, c'est pas forcément une énergie négative. Ça veut dire qu'on va accepter d'ouvrir, fendre la matière pour laisser passer la lumière et laisser s'opérer les changements nécessaires quand la lumière passe. Ok ? Parce que quand vous rayonnez, que vous êtes vous-même, forcément, ça fait du ménage, hein, ça fait du tri au niveau relationnel. Très très bien, les verts, je vais dire les verges, le lapsus, les vierges, rajoutons le i. Alors, on va regarder maintenant pour nos amis les balances, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre ? On a la petite fille et on a la mère. Très très intéressant. On est dans la saison de la balance en plus en ce moment. Donc l'enfant intérieur, ça peut être aussi votre enfant, vous en tant que mère. Le rapport avec votre propre mère aussi, on va aller creuser ça les balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre ? On a la transformation, l'évolution et la démarche. Et oui, la saison de l'automne est éminemment transformative dès lors qu'on choisit d'en faire une saison éminemment transformative. Donc il y a une nécessité de faire des démarches pour une évolution, pour une transformation. On va peut-être ici parler de passer de l'enfant à la femme ou de l'enfant à l'adulte. Voilà, ça peut concerner aussi bien évidemment les énergies masculines, hein. Alors... on va couvrir pour voir. Alors, c'est magnifique. Regardez, vous avez le choix d'entrer en initiation et on a la femme. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment être dans son énergie féminine, vraiment dans son véritable féminin sacré, que vous soyez homme ou femme. Hein, voilà. Donc vous avez le choix, hein, les balances. Vous avez le choix. Vous pouvez évoluer en ce mois d'octobre. Et regardez, vous êtes prêts, vous êtes prête à recevoir les enseignements pour aussi, une fois que vous aurez atteint ce degré de maturation, à votre tour, transmettre. C'est très beau.
J'adore cette carte aussi, c'est une de mes préférées aussi. Ok, très très bien. On va regarder quel est le conseil des anges pour vous, amis Balance. Le conseil des anges. Végétarien, végétalien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc il y a vraiment l'idée de prendre soin de votre santé. D'accord? On mange équilibré les balances, on s'équilibre par l'alimentation. Chacun fait ses choix, il ne s'agit pas forcément d'être végétarien ou végétalien, mais en tout cas, équilibrez votre alimentation. L'arcane majeur qui vous accompagne, c'est le pendu. Donc il y a peut-être un temps de suspension pour regarder les choses sous un autre angle, prendre bien soin de soi et faire la démarche ou les démarches nécessaires à votre épanouissement, mes amis Balance. Très 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 bien. On va aller voir maintenant nos amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion. Pour ce mois d'octobre, on a la carte du printemps et la carte du foyer. Des choses vont se mettre en place tranquillement dans votre foyer, dans votre famille. Ça va se décanter d'ici le printemps. D'accord? On va aller voir. On a l'élévation, on a l'équilibre et on a le serpent. Ça peut être l'équilibre dans vos énergies et aussi la justice faite par rapport à des ennemis, des gens pas forcément bienveillants. Donc ça, c'est très juste pour vous, hein. Les scorpions, on va couvrir avec la triade. On a une épreuve, on a du sacrifice, mais on a aussi de l'amour, hein. Donc, peut-être que vous allez vous battre pour vos propres intérêts. Ça peut être aussi quelque chose de juridique, hein. Voilà. Mais l'amour est là, hein. L'amour est à la clé. Quand je sens l'amour, je sens vraiment aussi l'amour propre, hein, votre amour propre. On va demander aux anges qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les scorpions, par rapport à ça. Hein. Voilà, ça a sauté. Les livres, l'animal totem, autant pour moi. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, demandez la force de votre animal totem, hein, demandez-lui soutien. Et on a recentrage et expansion. Voilà, là, on est vraiment dans une dynamique de méditer, de vous recentrer sur vous-même et de sentir l'expansion à l'intérieur de vous. Ok? Très, très bien. Et l'arcane majeur qui vous représente, les scorpions, c'est l'empereur, c'est la maîtrise. C'est le 4. C'est l'énergie masculine sacrée aussi. Hein. Très, très bien, les scorpions. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. C'est très puissant, je sens pour vous. Il y a vraiment une volonté d'être dans la justice, dans le juste. Très très bien. On va aller voir maintenant nos amis Sagittaires, les sages sur Terre. Croquette a changé de position. Et hop, elle s'est planquée derrière moi. Coucou. C'est la grosse sieste. Allez, on va regarder pour les Sagittaires. Signe solaire, signe lunaire, ascendant. Ah, il y a la carte du foyer qui est ressortie, qui a sauté pour vous les Sagittaires. On a la transformation et on a le printemps. Donc pareil, hein, comme beaucoup de signes, vous êtes en pleine phase de mutation et les changements vont vraiment se manifester au printemps ou dans 3 mois. Parce que ça peut aussi signifier 3 mois hein, dans l'oracle G. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Regardez, il y a une démarche à faire, il y a des démarches à faire. Et cette période pour vous est un cadeau pour vous connecter à l'abondance sous toutes ses formes. Très très bien. On va couvrir avec la triade pour les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Regardez, c'est magnifique. On retrouve la carte de l'abondance, de l'homme, du masculin et de la méditation. Donc c'est vraiment la pleine maîtrise de soi-même à travers des activités de méditation, des démarches de méditation, d'ancrage et on a double abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même magnifique. On va demander le conseil des anges par rapport à vous les Sagittaires, mais il y a une très belle chose à la clé si on fait bien le job, on me dit. Et on a rompez vos liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc on est en train de nettoyer du karma, de libérer dans des relations, dans des choses, ce qui est associé à la peur. L'amour est un lien qui ne peut pas se couper.
Par contre, tout ça, on nettoie ce qui a besoin d'être nettoyé. On va demander à mon oracle qu'est-ce qu'il y a à dire pour vous. Regardez, c'est magnifique. On a la carte naître et renaître. Donc c'est vraiment un cycle, hein, un très beau cycle, un challenge, hein, parce qu'on a quand même la carte de la démarche, donc il s'agit de se sortir les doigts des fesses. Mais en tout cas, c'est magnifique. Vous allez entamer un nouveau cycle qui va prendre vraiment, je pense, son essor dans le printemps. Et on a le hiérophant, donc c'est la carte du pape. Donc c'est vraiment le lien aussi, oh là là, j'ai les fourmis dans les jambes. Le lien entre le subtil et la matière, c'est aussi le communicant entre les deux mondes. Voilà, c'est très très beau. Très très beau les Sagittaires. Il y a vraiment une belle réalisation à la clé, quelque chose de très très bon pour vous. Donc on y va, on retrousse ses manches, si je puis dire. Et on y va. Ok. On va demander maintenant à nos amis Capricorne. J'avais bugué, j'allais dire Verseau, mais il y a les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne. Signe lunaire Capricorne, on a la communication et le travail. Peut-être qu'il y a des choses à régler. Il y a un travail de communication à faire dans votre vie perso. Ça peut être aussi dans votre vie pro. On va regarder. C'est certain, il y a des opportunités à saisir, hein. Même si les opportunités sont lointaines, allez-y. Allez-y. C'est cadeau. C'est cadeau. Très très bien les Capris. Allez, on y va. Alors, on se pardonne, on libère ses émotions pour pouvoir entrer dans une voie, dans une nouvelle initiation et dans des nouveaux projets, hein. Alors, il est important de vous pardonner, de vous autoriser le syndrome de l'imposteur, tout ça, hop, et on libère les émotions, hein. Très très bien. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Balayez la peur, bah voilà, faut pas avoir peur, hein. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de vous dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage ou la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc vraiment, ayez confiance en vous et allez-y, ok? On enlève les émotions, on enlève la peur et on se lance. Le conseil de mon oracle, c'est au creux de l'arbre. Donc c'est une carte qui vous invite à prendre, vous voyez, on est à l'intérieur d'un arbre et on voit le paysage. C'est très réconfortant comme carte. Encore du violet, hein, décidément. Et c'est vraiment l'idée de prendre soin de vous cocooner, de vous chouchouter pour pouvoir y aller. Ensuite, hein, très très bien. Et l'arcane majeur qui vous accompagne dans ce processus, c'est l'étoile. Donc on suit sa bonne étoile, on suit sa chance, on suit sa destinée. Donc il va peut-être y avoir des belles opportunités à saisir, hein. On y va les Capris, hein. Ok. On va aller voir maintenant nos amis les Verseaux, ascendant signe solaire. Ah, la carte du travail qui vient de sauter les Verseaux, yes. Allez, on y va les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre? On a peut-être un sentiment de solitude. On a l'impression qu'il y a un accident de parcours. On va aller regarder ça, hein, les petits Verseaux. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Verseaux. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne, hein, c'est la consultante. Vous n'êtes pas toute seule, vous pouvez demander du soutien dans votre situation parce que peut-être que vous traversez un moment difficile, il y a un hiver comme ça, c'est vraiment la saison pas évidente pour vous. Donc vous pouvez aussi demander du soutien, hein, c'est important, on peut faire la traversée par soi-même, pour soi-même, tout en demandant aussi du soutien. Regardez, il y a l'engagement, il y a la tentation, donc c'est un peu comme un autre signe, hein, où on a l'idée de faire attention à nos propres démons. Et de toute façon, il y a un engagement, il y a un saut, il y a une protection, hein, qui est posée. Et il y a un retour à la clé, hein. Il y a un retour, déjà un retour à soi. Très très bien, on va regarder les cartes. Vous avez besoin de revenir à vous-même les Verseaux, hein. Regardez, nous avons notre ami l'archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Regardez, et on a encore du violet. Et oui, ils sont là aujourd'hui avec nous. Très bien, très bien. Donc vous n'êtes pas tout seul. Demandez le soutien, la force de traverser. Qu'est-ce que mon oracle a à vous conseiller?
Le jardin intérieur, un peu comme les béliers, hein, on va aller à l'intérieur de soi, s'intérioriser, écouter son enfant intérieur, être aussi dans sa joie. Et la nature peut beaucoup vous aider dans cette période, les Verseaux. Hein. Allez dans la nature. L'arcane majeur qui vous accompagne en cette période, c'est la roue de la fortune. Bonne fortune pour vous, les Verseaux. Du changement qui s'en vient, du changement positif pour vous, les Verseaux. Vraiment, 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 vraiment. Donc, courage, 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 courage. Très bien, très bien. On va finir avec nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? En 4. On a la cigogne, il y a la naissance de quelque chose et la communication, vous voyez, 2 oiseaux. Donc, si vous avez un projet, travaillez votre communication. Si vous avez une renaissance intérieure, ça va passer par une nouvelle façon de communiquer. Hein, d'accord? Allez, on va regarder ça, les poissons, pour vous. En détail, on retrouve la carte de la naissance. On a le contrat, donc ça peut être des affaires, des contrats, des signatures. Ça peut être aussi d'écrire pour vous aider. Et on a la confiance, donc travailler sur la confiance en soi. La confiance en soi et aussi choisir des bons partenaires pour vous au niveau professionnel. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va couvrir les poissons. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour vous? On a, voilà, lever le voile des illusions. Ça peut être des fausses croyances sur soi-même aussi, hein, des croyances limitantes pour accueillir le changement et faire des choix. Il y aura des choix à faire. Hein. Écoutez vraiment votre intuition, les poissons. Hein. Ça va être important, ça va être déterminant pour la suite. Ok, ok. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, mes très chers amis? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois d'octobre. Animal totem, encore l'animal, hein, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc écoutez votre animal. Votre animalité aussi, ça peut être ça, hein, d'accord? Très important. Ok, mon oracle, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? Oh, il y en a eu 2 pour vous les poissons, c'est cadeau. Le message de l'ange, donc écoutez les anges aujourd'hui, demandez-leur, c'est leur jour, c'est le jour des archanges. Hein? Et souviens-toi du futur, qui est une phrase que j'adore dire, souviens-toi du futur, ça veut dire que les choses sont déjà là et qu'il y a un besoin d'acceptation, d'initiation pour manifester ces choses qui ne sont pas loin, qui ne sont pas à l'extérieur de vous, mais qui sont bel et bien à l'intérieur de vous. Waouh, trop beau! Et l'arcane qui vous représente, l'ermite. Donc on a vraiment cette volonté d'aller s'intérioriser les poissons, hein. Ne cherchez pas conseil auprès de tierces personnes à l'extérieur. Écoutez-vous et uniquement vous pour faire les meilleurs choix pour vous. D'accord? Et demandez aussi l'aide de vos anges et des archanges. Très, 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 très bien. Voilà, voilà. Ben, écoutez les amis, ma foi, ce me semble être bien en corrélation avec les énergies d'octobre, hein. Les énergies de l'automne. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Je réouvre les consultations pour le mois d'octobre, pour les guidances individuelles, bien évidemment. Donc surtout, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Ancrez-vous à la nature et traversez cet automne de la meilleure façon qui soit pour vous.